Salut les investisseurs, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le 5 août. Et le 5 août, qu'est-ce que c'est? Elementor. Elementor, mon cher Watson. Effectivement, aujourd'hui, on va travailler sur Elementor, faire les tutoriels de base. Alors non, je ne suis pas en train de péter, c'est mon fauteuil qui est un peu dur. Donc, on va regarder comment créer une page avec Elementor. C'est parti. Alors, nous voici sur une des pages que j'ai moi-même faite avec Elementor. Donc ça, c'est ma page de vente pour mon programme de crypto-monnaie. Voilà, tout ça, ça a été entièrement fait. Voilà, je m'inscris à la formation. Tout a entièrement été fait. Avec Elementor, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Voilà, bon, je vous montre très rapidement les graphiques, les retours clients, les avis ici, encore d'autres vidéos, les systèmes de rémunération, parce que oui, je rémunère les gens qui rejoignent le programme via de l'affiliation. Donc ça c'est très bien, etc. Que se passe-t-il après votre inscription? Faire une demande, blablabla. Voilà, tout ça c'est fait avec Elementor. Aujourd'hui on va repartir sur de la base neuve pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire. Elementor, vous pouvez l'utiliser gratuitement ou en payant. Alors la version gratuite est déjà très sophistiquée. Je vais peut-être me diriger un jour vers la version payante puisqu'elle propose des choses encore plus poussées. Mais pour l'instant, c'est pas prêt. Sur vos paramètres ici, vous allez dans ici, page. Vous cliquez sur... Ah bah attendez, parce qu'il va se remettre. Voilà, vous cliquez sur page. Ici, vous avez toutes vos pages qui sont sur votre site internet. On va en faire une nouvelle, donc on fait ajouter. Ici, vous pouvez déjà saisir le titre de votre page. Donc on va dire mon petit miel que j'adore. On reprend toujours le même exemple. À mon avis, celui-ci va rester. Ici, pensez toujours bien à vous mettre en mode privé, puisque si vous vous mettez en mode public, les gens qui vont venir sur votre site pourront voir le brouillon de la page que vous êtes en train de créer. Et c'est pas forcément très professionnel. Donc tant que votre page n'est pas finie d'être construite, vous laissez ici visibilité privée. Ensuite, on part juste là sur modifier avec Elementor. Donc, vous avez toujours votre en-tête qui est affiché au-dessus. Hein, ça, c'est forcément ce que vous allez gérer dans Apparence qu'on a vu il y a quelques jours. Voilà, sur votre gauche, en fait, vous avez tout ce que vous pouvez intégrer dedans. Donc, vous avez des sélections intérieures, les titres, les images, éditeurs, vidéos, boutons. Ça, c'est génial pour vous montrer un petit peu. Donc, par exemple, les titres, c'est ce qu'on va avoir. Hop, les titres, c'est ce que vous allez avoir ici. Par exemple, sur moi, mon site, là, c'est un titre. Là, c'est un titre. Les boutons que vous avez là, eh bien, c'est tout simplement des boutons sur lesquels vous pouvez cliquer, comme j'ai ajouté ici. Ce qui est bien en plus sur ces boutons, c'est que vous pouvez ajouter des liens. C'est-à-dire que quand les gens vont cliquer sur ce bouton, on peut mettre le lien, par exemple, je vous dis une bêtise, d'une chaîne YouTube, et en cliquant dessus, ça va automatiquement les rediriger vers une chaîne YouTube. Avant même de commencer à vouloir mettre des titres, des images, des éditeurs de texte, des vidéos, peu importe, vous commencez déjà par mettre une structure de page. Donc pour ce faire, vous allez sur le petit dossier ici, vous cliquez là, et ici, vous allez avoir toutes les pages de présentation qui vous sont proposées. Alors, il y en a qui sont en pro, forcément, il faudra les payer, mais vous en avez quand même un paquet qui sont gratuites. Et vous sélectionnez en fonction du produit que vous voulez mettre en avant, le style de page qui conviendrait le mieux à ce que vous voulez mettre. Vous voyez, après, pour vraiment avoir du choix, on est obligé, sur les pages en tout cas, on est obligé de passer sur des versions pro. Et si on reste sur des classiques, on va prendre, moi je crois que c'est celui-ci que j'avais eu. Ça c'est très bien quand vous vendez par exemple des abonnements. Voilà, toute la page est en train de se mettre en place. Voilà, on a tout ici. Donc, vous pouvez ensuite, si vous voulez, retirer, enlever des choses. Par exemple, tout ça, si vous voulez l'enlever, vous prenez celui-ci, là, vous cliquez, vous faites ça, supprimer. Si vous voulez enlever absolument tous les 4 paramètres ici, vous allez directement à la croix qui est au-dessus. Ici, le forfait, si vous voulez l'enlever aussi, la croix qui est au-dessus, etc. Hop, ici, c'est pour revenir en arrière. Vous avez vu, c'est très simple d'utilisation. Ça, on veut changer le texte. On met ici mon petit miel. Ensuite, dans le style, vous allez pouvoir choisir la typographie. Moi, je travaille toujours en Montserrat. C'est la marque même de ma société. Hop, on va le mettre en 900. Ici, si vous voulez rajouter par contre des sections, vous cliquez en fonction de l'endroit où vous voulez le mettre. Vous cliquez sur le petit plus ici et vous pouvez rajouter encore des choses. Donc là, par exemple, entre ça et ici, je veux mettre une photo. Je prends une image et je fais ça. Tout simplement. Vous voyez, après, vous allez dans choisir une image et vous choisissez parmi les médias que vous avez sur votre site. Donc ça, c'est bien. On veut l'enlever. Pareil, on fait ici, clic droit.
supprimer. Qu'est-ce qu'on peut encore vous montrer? Ici, on va dans style, on choisit la couleur qu'on veut. On veut, nous, du vert. Hop, on part sur du vert. Ça, on peut le changer aussi ici. On continue, on va dans style. La couleur, on choisit encore autre chose. Vous voyez, tout est possible et réalisable sur Elementor. Alors, je ne pourrais pas vous faire un tutoriel complet de toutes les fonctionnalités, parce que sinon on en aurait pour je ne sais combien d'heures, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment fonctionne Elementor. Alors après, il faut savoir aussi que une fois que vous avez à peu près défini ce que vous voulez, votre page est à peu près en place, vous cliquez ici sur mettre à jour, vous faites mettre à jour et votre page sera enregistrée. Alors elle sera toujours pas publique, puisqu'on l'a vu dans les paramètres tout à l'heure, vous ne l'avez pas mise en public, mais là en tout cas, elle est comme elle est prête, vous avez juste à faire public pour qu'elle bascule en public. Vous avez aussi, par exemple, si vous voulez mettre des vidéos YouTube, hop, on met ici vidéo, et vous voyez, vous avez les liens, en fait, tout simplement. Donc là, il y a un lien qui est déjà de base dedans. Hop, vous prenez tout ça, vous allez chercher un lien sur YouTube, et vous le mettez. Après, vous pouvez mettre aussi vos propres vidéos intégrées sur votre site. Donc vous allez sur auto-héberger. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai, puisque là c'est un petit peu complexe. Il faut aller dans les médias du site, ajouter un média, prendre le lien et le coller ici. Donc c'est un petit peu plus complexe, ça prend un peu de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des diviseurs. Donc les diviseurs, c'est ce que j'ai mis entre chaque section. Vous voyez, ici, il y a une ligne. Ça, c'est un diviseur. Entre une autre section, un diviseur. Ici, un diviseur, etc., etc., etc. Et à la fin, voilà, vous pouvez avoir une page plutôt sympa et qui donne envie. Voilà pour ce tutoriel de Elementor. Donc c'est un élément, comme je disais, un des plugins qui est indispensable pour moi à l'utilisation de votre site. Vraiment, servez-vous-en, c'est vraiment intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve encore une fois dès demain pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la création du logo. Passez une bonne journée les amis, je vous dis à demain.